Donc maintenant dans cette vidéo je vais faire le custom hook pour la requête delete. Donc là on voit que j'ai un post, si je clique sur supprimer on voit que ça fonctionne. Super. Là je recrée un post, il apparaît automatiquement, là je fais une suppression, ça marche. Donc là j'ai modifié la requête pour utiliser mon custom hook que j'ai fait ici. Donc théoriquement il ne devrait rien y avoir à modifier. Donc sur la page d'accueil, tous les posts s'affichent sur Feed Display Post. Donc je vais l'ouvrir à droite. Feed Display Post. Open to the side. Voilà. Donc la suppression, ça se fait depuis le bouton supprimer. Donc le bouton supprimer est dans le composant button. Donc ça affiche les posts. Voilà, Feed Button. On voit qu'à un moment donné, il y a Update Delete Comment. Donc ça c'est pour les commentaires. Il y a surtout Unupdate Delete. Ça c'est pour le post. Ok. Donc si je fais CTRL et je clique sur le composant Feed Button, j'y suis direct. Voilà. Donc si je descends, elle est où la requête delete? Elle est ici. On le voit, la méthode delete. Donc c'est bien delete, hein, c'est pas del, hein, comme on peut le voir sur Postman. Hein. Ça c'est les verbes get, post, put, delete. Donc ça c'est bon. Donc là, je vais sélectionner tout ça, même jusqu'à ici, là, et je vais désactiver tout ça. CTRL/. Donc à noter que la fonction delete post est exécutée que lorsque l'on appuie sur le bouton supprimer. Donc ça appelle la modale et après dans la modale on confirme. Donc là je vais importer mon custom hook. Donc c'est use http. Voilà, il est importé. On le voit, il est où? Il est ici. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin? Comme d'habitude, je vais devoir prendre le send request, donc la fonction là, qui est retournée, car pour le moment isLoading error je les utilise pas. Donc là je vais faire const, je mets le égal, j'utilise la destructoring syntax. Voyons si je fais CTRL espace, voilà. Si on clique entre les parenthèses, si on fait CTRL et espace, donc bien sûr en laissant enfoncer le bouton CTRL, on voit que dedans on a error, isLoading et send request. Donc moi je prends send request. Donc ça c'est bon. Donc là on sait que la fonction, son vrai nom c'est fetch delete post feed handler. Je fais un CTRL C. Donc lui je vais changer son nom. Send request, maintenant tu vas t'appeler fetch delete post feed handler. Donc on voit qu'il n'y a plus d'erreur, super. Si je vais ici, si j'actualise, il n'y a pas d'erreur. Par contre si je veux supprimer le post ici, il me dit cannot read properties of defined reading URL. Donc là il va falloir paramétrer l'objet de configuration. Donc quand j'appuie sur le bouton OK de la modale, ça m'active cette fonction-là. Donc je descends. Donc là je vais avoir besoin de mon objet de configuration. Donc là je vais mettre un commentaire, objet de configuration du custom hook HTTP. Donc le nom que je vais lui donner, c'est comme pour les autres, hein. C'est le request config. CTRL C. Là je fais un const, CTRL V égale les accolades. Donc qu'est-ce qu'on en a besoin pour faire une requête delete? Donc on a besoin déjà de l'URL. Donc je sélectionne tout ça, CTRL C, je le mets ici, CTRL V. Donc là on est dans un objet, donc je viens le égal et je mets 2 points. Ça c'est bon. Je mets la virgule ici. Donc après qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la méthode et du headers. Il n'y a pas de body, comme on peut le voir dans une requête delete. Une requête pour supprimer ici un post. Donc là je sélectionne la méthode. CTRL V, et là il me manque le headers. Donc le headers, il est ici. CTRL C, CTRL V. Ça, je réactive, Maj Alt F. Donc ça en principe il aurait pu me le mettre sur une ligne. Voilà, parce qu'il n'y a pas de application JSON, tout ça. Donc ça c'est bon. Et puis à ce niveau-là, c'est tout. C'est tout. Ça je supprime, Maj Alt F. Voilà. Donc l'objet de configuration, CTRL C, il va aller dans la fonction qu'il y a ici. CTRL V. Voilà. Donc là, le gros souci, c'est que lorsque la réponse est OK, il faut que je fasse remonter cette information au niveau du composant parent. On le voit, onUpdateDelete, je passe l'ID post user par les props de feed button en appelant la fonction onUpdateDelete depuis le parent. onUpdateDelete qui est ici. Voilà. Donc actuellement, la fonction, là, on la voit, elle n'est pas mise en second argument. Donc là, si je vais ici, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a pas d'erreur. Si je supprime le post, apply data is not a function. Ok. Et si j'actualise, il n'est plus là. Donc ça marche. Il va juste falloir que je fasse ça de manière automatique. Et donc pour faire ça, j'ai absolument besoin que lorsque la réponse est OK, que la fonction onUpdateDelete soit exécutée. Donc ça, je sélectionne, CTRL C. Donc qu'est-ce que je vais faire? On l'a vu dans la vidéo précédente, JavaScript 534. Ici, je vais mettre une fonction anonyme.
Donc lorsque la réponse .ok sera à true, alors ce code-là va s'exécuter. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais exécuter ça. onUpdateDelete ID postUser. Je fais ma jaltf et puis c'est tout. Donc là, en principe, c'est bon. Je vais contrôler ça. J'actualise. Je fais un message. Le message est là. Je supprime. Ok, on voit que le message a été supprimé et que ça a été fait de manière automatique au niveau de l'actualisation. Je fais la même chose ici. Donc on voit que tout fonctionne. Donc là, je vais quand même virer donc, tout ce code-là qui ne me sert plus à rien. Suppression. Voilà. Donc on voit l'intérêt du custom hook, hein, ça raccourcit le code. Ma jaltf. Donc tout ça c'est bon. Je vais regarder au niveau de ESLint. CTRL U. Il n'y a pas de warning, ça c'est bon. Donc voilà pour la requête delete. Donc là, juste pour faire un petit résumé rapide. Donc au niveau du custom hook, j'ai rien touché hein, par rapport à ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. C'est exactement la même chose. Et donc là, la seule chose qui différencie un petit peu avec ce que l'on avait vu avant, c'est que dans le deuxième argument que je passe en fonction, donc je passe une fonction anonyme qui va s'exécuter que lorsque la réponse ici sera OK, et j'exécute ça, le onUpdateDelete ID postUser. En gros, cette fonction est passée dans les props et elle est déclarée chez le parent. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode. Et en principe, on devrait voir la dernière requête, la put, pour modifier le post par exemple.